4 pays en Europe, 2 sous-côtés, 2 sur-côtés. Et on va commencer par la Serbie et je vais attribuer la note de 8 sur 10. Déjà, si vous aimez l'histoire et la culture, allez là-bas. C'est l'un des pays les plus intéressants à ce niveau. Vous y trouverez des forteresses, des monuments sur la guerre ou encore des villes incroyables comme Belgrade ou Novi Sad, mais allez surtout dans des restaurants typiques serbes avec une ambiance de folie. Il y a même des chanteurs la plupart du temps. C'est aussi un pays avec des prix plutôt bas. Vous pouvez trouver un hôtel à partir de 30-35 euros et un très bon repas au restaurant à environ 8-9 euros. Et les transports en commun sont même gratuits dans la capitale de Belgrade. En revanche, ma note va être beaucoup plus sévère pour un autre pays des Balkans qui est l'Albanie et je vais mettre la note de 5 sur 10. Là encore, le pays a vraiment une histoire incroyable et la capitale Tirana, j'ai vraiment apprécié totalement ma visite, mais le point négatif là-bas c'est le surtourisme. Franchement, on n'allait pas au niveau des côtes, alors là c'est vraiment insupportable, il y a plein de beach clubs, de tourisme de masse, non franchement ça a perdu beaucoup d'authenticité. Mais là si vous voulez un pays authentique avec très peu de touristes, allez en Azerbaïdjan et je vais mettre la note de 9 sur 10. C'était l'un de mes coups de cœur de mon voyage dans le Caucase et franchement là-bas les gens sont adorables, hyper accueillants et les prix sont tellement bas. Le métro c'est quoi, 15-20 centimes et un plat au resto 5 euros. Pour finir, je vais mettre les Pays-Bas avec la note de 4 sur 10 parce que franchement le pays est assez petit et les prix sont vraiment trop chers.